Il n'y a alors qu'une seule chose qui le maintient en vie, c'est sa fille, Sophie. Désormais, c'est elle qu'il filme, comme ici le jour de leur anniversaire commun, 2 ans après la mort de Véronique. Bon anniversaire, Sophie. Bon anniversaire, papa. Tu le redis? Bon anniversaire, papa. Et bon anniversaire, Sophie. Il faisait très attention à ce que je ressemble pas trop à ma mère, parce que pour lui, c'était difficile. Petite, je voulais avoir les cheveux courts, un peu pour faire comme maman. Et c'était interdit. Il m'a dit que si j'avais pas été là, il n'aurait pas pu continuer à vivre sans ma mère, et que vraiment, il vivait pour moi. Je me sentais du coup quasi responsable de lui dans le sens où je sentais la brisure, quoi. Je faisais l'effort d'être le plus vivant possible pour moi, pour nous deux, quoi. Comment retrouver goût à la vie? Dans le regard de Sophie, il y a bien sûr beaucoup d'amour, mais la tristesse est souvent plus forte. Elle est toujours là, bien présente. Alors, Yves Mourousi peut-il s'en sortir? En a-t-il encore la volonté? À la dépression viennent s'ajouter de sérieux problèmes d'argent. Il n'avait plus rien. Mais quand je dis plus rien, c'est qu'il n'avait pas un franc devant lui. On lui a coupé l'électricité, on lui a coupé le gaz. Il avait les impôts qui lui étaient tombés sur le dos. Et il avait à peine de quoi bouffer. À la demande du fisc, l'appartement a été vidé et le mobilier doit être vendu aux enchères. Donc j'y suis allé avec pas mal d'amis. Tous les meubles de Mourousi étaient dans une salle. Bon, on a attendu que le commissaire-priseur vienne là. On a fait évacuer la salle et on a racheté toutes les affaires à Mourousi et on lui a remis chez lui. Il y avait très peu de gens qui savaient qu'il était en difficulté. Pour le sortir de cette situation, son ami Marcel Campion va alors intervenir. Je demande à des gens que je connais ou des amis de lui trouver quelques engagements dans des grands centres commerciaux qui bougent quand même du monde. Et je leur dis, voilà, tenez, on a le contact avec Yves Mourousi, on peut vous faire un parrainage, on peut vous faire des jeux. Et il met un certain temps à réaliser que... Et puis à un moment donné, il dit, bon, arrêtons de rêver. Le présentateur va finalement accepter les propositions d'animation commerciale. Bien présenter la tombola, voilà. Des petites choses qui lui assurent quand même, avec une petite soirée comme ça, qui lui assure un mois, quoi. Quand il était là avec du public autour de lui, il était dans une ambiance festive qu'il aimait. Bon, peut-être qu'après, oui, il le vivait pas trop bien. Yves Mourousi se raccroche à son passé, celui d'une star de la télévision. Quand on croisait des gens dans la rue qui le reconnaissaient, il avait une espèce de fierté, de joie à m'expliquer pourquoi. Je me souviens qu'un jour, il m'avait dit « Mais tu sais, j'étais très connu, j'étais une star dans les années 80 ». Il était content de me dire qu'il avait été vraiment très connu. Il avait grossi et il vivait assez mal l'image tout à coup qu'il avait. Il a plus de voix. En plus ça va, plus pire c'est, quoi. Trop de picole, trop de tabac, trop de machin, bon, vraiment, ça marche plus. Le journaliste va alors tenter de se reprendre en main, dans l'espoir de retrouver les plateaux. Il voulait maigrir un petit peu. Il a fait un régime assez violent, il a perdu je sais pas combien de kilos en une semaine. Mourousi, c'est les extrêmes, quoi. C'est l'excessif. L'excessif en tout. D'un seul coup, il décide de maigrir, mais il faut maigrir vite et beaucoup. Donc il arrête tout, il boit plus, il mange plus. Il arrête l'alcool, il arrête parce que c'était un bon vivant, il adorait la bonne bouffe. Il arrête tout ça pour perdre plusieurs kilos et reprendre la télévision. Il soignait son image. Mais avec ce régime brutal, il finit par se mettre en danger. Le 7 avril 1998 à 19h, Yves Mourousi fait un malaise cardiaque. Alerté, les pompiers arrivent à temps, à son domicile. Et là, il va mieux. Et donc, il les reçoit, il leur dit « Salut les gars », qui sont amusés, impressionnés, c'est pas n'importe qui. Et il leur dit « Tout va bien, vous pouvez vous en aller », et ils s'en vont. Seulement, peu de temps après le départ des secours, un second malaise frappe le journaliste. Témoin de la scène, la nourrice de sa fille prévient alors son secrétaire particulier. À mon arrivée à l'appartement, Yves était inconscient sur son lit. Moi, je panique un peu, hein, je secoue, voilà, les pompiers sont arrivés.
Ils ont procédé à un massage cardiaque. Moi, j'appelle à ce moment-là, et je ne sais pas pourquoi. On me dit, bah écoute, non, je ne peux pas te passer, non, en ce moment, c'est pas possible. Mais je sens quelque chose d'anormal. Et puis au bout d'un quart d'heure de massage cardiaque, ils n'ont jamais pu le sauver. Le lendemain matin, le grand public apprend la disparition du journaliste à l'âge de 55 ans. C'est un peu après la fin du journal de 20h hier soir qu'Yves Mourousi est mort à son domicile de la rue Lavoisier, dans le 8e arrondissement parisien. Ma première pensée a été pour Sophie. Je me dis, c'est terrible pour Sophie, qui perdait son papa quelques années après sa maman. Mourousi n'a pas de famille, il n'y a plus personne. Sophie est chez moi, ma femme, on la prend la veille et elle vient à la maison. En rangeant ses effets personnels, ses amis proches retrouveront 3 objets symboliques auxquels Yves Mourousi tenait plus que tout. La chevalière de sa mère, bien sûr, ainsi que 2 photos. Mon père avait 2 photos qu'on traversait tous les appartements. Il y avait toujours la photo de la grand-mère et de sa maman dans la chambre. À la vérité, il pensait avoir une famille, il pensait avoir tout un passé. Ce passé, il le cherchait, il ne le retrouvait pas, donc il a voulu être le premier de sa lignée. Il faisait partie des grands parce qu'il a su transcender son poids, son fardeau. Il a su transcender tout ça. Pour moi, c'est un vrai prince. Un au revoir brutal. Alors de lui, de sa personnalité, que reste-t-il aujourd'hui? Beaucoup de choses. Des souvenirs pour ses proches, une admiration pour son talent inventif, sa liberté de ton, et puis aussi un message, cette fragilité de la notoriété qu'apporte ce fauteuil de présentateur.